Voici de nouveau pour vous Minute de vérité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux de vous savoir nombreux dans notre plateforme cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Comme nous vous avons promis, nous sommes là avec l'apôtre Nono Bertrand face aux jeunes et il est sur le point de donner des réponses sur la prière. Alors prêtez tout simplement vos yeux et vos oreilles, prenez patience, asseyez-vous confortablement et surtout likez, partagez et dites quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Ciao. Aujourd'hui, pour répondre à nos questions, comme je le disais tantôt, nous avons avec nous l'apôtre Nono Bertrand Aimé du Tabernacle de la Restauration de Bafoussam. Apôtre Nono, bonjour. Bonjour, révérend Sostin. Très heureux de me retrouver de nouveau sur ce plateau de Minutes de Vérité. Je crois que le peuple ne sera pas déçu. Les jeunes sont ici, rassemblés au pied de l'apôtre Nono Bertrand, pour lui poser des questions sur la prière. Alors, nous vous écoutons, chers jeunes, et que Dieu vous bénisse. Merci de me passer la parole. Ma question c'est, pourquoi prier alors que nous vivons dans un monde avec des gens riches et dont il y a des hôpitaux de référence? Merci. Premièrement, si vous perdez la notion de savoir que la prière est un acte qui consiste à s'exprimer, à parler à Dieu, à s'adresser à Dieu, à lui offrir adoration et louange et action de grâce, vous perdez le fil. Il y a dans le monde des gens riches. Pourquoi prier? Prier parce que, outre la richesse, l'homme a besoin d'être sauvé et, à mon avis, la richesse ne sauve personne. Il y a des hôpitaux de référence, mais il faut toujours, dans tous ces hôpitaux de référence, on aligne des listes des morts qui sortent de ces hôpitaux et ils meurent sans Dieu. On a des hôpitaux de référence, on a des gens fortunés, mais on a besoin de Dieu. On ne prie pas Dieu pour ne plus tomber malade, on ne prie pas Dieu pour ne pas tomber dans la pauvreté, on prie Dieu parce qu'on voudrait que le Seigneur oriente l'utilisation de nos richesses et que le Seigneur oriente l'utilisation de nos hôpitaux et fait en sorte que ces choses servent à son but. Dans la Genèse, chapitre 39, il est dit, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, l'officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa dans son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui appartenait soit à la maison, soit au champ. Et dans Proverbe 38 et 9, nous voyons que ici, Salomon fait une prière à Dieu en disant « Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Le verset 9 dit bien, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Vous voyez que vous pouvez être riche et ne pas vivre pour l'Éternel. Vous pouvez avoir l'abondance et que cela ne soit pas venu de la main de Dieu ou de la bénédiction de Dieu, car il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne nous fait souffrir d'aucun chagrin. Si on est riche, on a besoin de l'Éternel pour affermir notre richesse et pour nous donner le sens de la gestion à la manière de Dieu. Si on a des hôpitaux de référence, on a besoin de l'Éternel pour que ce soit sa grâce qui gère le fonctionnement de ces hôpitaux, que cela soit traité selon sa volonté et rien que sa volonté. C'est pourquoi on doit prier.
prier pour que Dieu affermisse tout ce que nous possédons. Merci de me donner la parole. Pasteur Nuno Bertram, ma question est la suivante. Y a-t-il une différence entre la prière et l'adoration? Arriver à établir une différence entre la prière et l'adoration, ce serait comme établir une différence entre l'être humain et le bras de l'humain. Parce que l'adoration est un élément de la prière. La prière est ce qu'on appelle le grand ensemble. Et l'adoration, comme la vénération, comme la louange, comme les actions de grâce sont les sous-ensembles. Lorsque vous adorez, vous priez. Lorsque vous louez, vous priez. Lorsque vous faites des actions de grâce, tout cela se fait dans la prière. Il n'y a pas tellement une différence, mais on peut avoir une différence dans les étymologies. Que prier, c'est adresser donc une demande à cette personne. Alors, je peux reconnaître la magnificence de Dieu dans ma prière. En priant, je l'élève. C'est pourquoi Jésus apprend comment prier. Vous verrez dans la leçon de prière que Jésus donne, vous verrez là-dedans l'adoration de Dieu, l'élévation de Dieu, la louange à Dieu, les actions de grâce à Dieu. D'où l'apôtre Paul dans Philippiens au chapitre 4 peut nous dire: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faire connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, lorsque vous faites connaître vos besoins à Dieu, on dit vous êtes en train de prier. Mais comment donc faire connaître vos besoins à Dieu? Par des prières, des supplications, des actions de grâce. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'adoration, c'est ce qu'on appelle la louange. Et alors, tout cela se retrouve dans une bonne prière. Les musulmans prient tantôt debout, tantôt assis. Les chrétiens, par moments, prient debout, soit assis, soit à genoux. J'aimerais vraiment savoir quelle est la meilleure position pour prier. Merci. Je vais commencer d'abord ici par vous dire quelle est la mauvaise position dans la prière. La mauvaise position dans la prière, c'est celle qui vous amène à vous asseoir et de prier quand rien ne vous y oblige. De vous asseoir confortablement comme un empereur et vous mettre soi-disant à parler à cette grande divinité qui est notre créateur. Il ne faut pas le faire, ça révèle un peu de mépris. Mais si on demande, vous l'avez dit, quelle est la meilleure position? Les uns prient debout, d'autres assis, d'autres même à genoux, d'autres couchés et ainsi de suite. De toutes les façons, ils expriment leurs besoins à Dieu, ils s'adressent à Dieu. Je me référerai à ce passage de Jésus qui dit: et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offrandes. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, c'est Jésus qui parle ici. Jésus sait que les gens s'adressent à Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais face à une situation donnée, Jésus donc présente son avis au public en commençant par leur dire: lorsque vous êtes debout faisant votre prière, c'est un peu comme si Jésus instruisait les gens que quand vous voulez faire une bonne prière, soyez debout. Parce que je crois que la position debout est une position signe de victoire. La Bible nous dit que les fils d'Israël sont sortis de l'Égypte les mains levées. La position debout dans la prière révèle la victoire. C'est une bonne position. Cependant, la position à genoux n'est pas la moindre. Parce que vous allez voir dans les textes bibliques, si on ne tient pas le langage du Seigneur Jésus ici qui recommande d'être debout faisant notre prière, vous verrez aussi, par ailleurs, on dit, il tomba sur ses genoux et il implora. Donc, certains sont debout faisant leur prière, d'autres tombent sur leurs genoux implorant. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir lorsque Moïse arrive devant le buisson ardent, il se jette à genoux. Lorsque Ésaïe arrive dans le temple et voit l'Éternel assis sur son trône, il se jette à genoux.
Dans la majorité des cas, tous ceux qui ont rencontré le surnaturel sont tombés sur leurs genoux, signe d'humilité pour montrer qu'ils ne sont rien devant celui qui les a créés. Et Jésus nous montre ici une autre touche très significative qui révèle la victoire dans ce que nous demandons. Rester debout, c'est même un sacrifice, faisant notre prière. Je crois qu'il y a plusieurs modèles, plusieurs exemples aussi, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Si je comprends bien, pasteur, donc vous voulez parler de la position couchée, comme on le voit dans les Écritures, que quand le roi David a perdu son fils, il est tombé couché, ou Jacob, quand le père a perdu son fils, il est loin de cendre et est resté couché en suppliant, en pleurant et en priant. Donc ça veut parler dire que la position couchée n'est pas la bonne position pour prier. Très bonne question. Le père Jacob, lorsqu'il a reçu l'annonce de la mort de son fils, il s'est tombé, n'est-ce pas, s'est lancé au sol et a commencé à implorer. On a vu David qui pouvait se coucher, passer des jours au sol à parler à Dieu. Voilà, j'ai commencé par dire que la mauvaise position en prière, à mon avis, c'est celle de s'asseoir et de s'adresser à quelqu'un qui nous dépasse, le Tout-Puissant, la suprématie absolue. Ce n'est pas bien. Pour le cas du roi David, le cas du patriarche Jacob, ils sont couchés là, ils sont face à un malheur, un drame qui leur est arrivé. Vous-même, quand quelque chose vous arrive, vous pouvez même rouler au sol et tout. Ça ne démontre que votre démonstration de petitesse vis-à-vis de la personne à qui vous vous adressez à ce moment. Je pense que c'est plutôt noble. C'est une manière de se jeter entre les mains de la personne pour dire, si tu m'abandonnes, je suis mort. Ce n'est pas mauvais. Donc ça, ce sont des circonstances atténuantes qui te poussent à vouloir aller même au-delà d'être debout, au-delà d'être à genoux. Tu trouves même que ces positions-là ne suffisent pas pour rendre à Dieu toute la dignité que tu lui dois. Tu trouves mieux de te lancer au sol, te coucher. Je trouve que c'est cool. Ce que vous venez par là de dire, vous voulez dire qu'à chaque situation, la position pour prier. Chaque situation a-t-elle une position pour prier? Je dis non. Il n'y a pas une doctrine de position par rapport à la prière. La prière est un acte intérieur, c'est-à-dire que ça vient d'une pression intérieure, d'un dégagement intérieur, de ce que vous ressentez de l'intérieur de vous, entre vous et votre Créateur. Ça fait qu'il n'y a pas une position automatique qu'on recommande dans une sorte de prière. Tout ce qu'on veut, c'est que vous sachiez déjà, Ésaïe au temple disait que les séraphins avaient 3 paires d'ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Tout cela est typique et symbolique. Couvrir la face veut dire que tu montres que tu es indigne de regarder ton Dieu en face. Car il a dit à Moïse, si tu me regardes en face, tu vas mourir. 2 dont il se couvrait les genoux. Ça veut dire tout simplement, ça montre tout simplement que tu es indigne de prendre une certaine position au temple pour parler à Dieu. Les genoux ici sont signe d'humilité. Te prosterner pour reconnaître la grandeur de ce Dieu adorable. Et 2 dont il se servait pour voler, ça montre le zèle, ton degré spirituel dans tes relations avec ce Dieu. Donc, quel que soit le problème qui vous survient, il n'y a pas une position qui répond à une sorte de problème. Quand les problèmes arrivent, ou alors quand les besoins vous frappent et que vous devriez parler à Dieu, prenez la bonne position qui vous semble honorable pour cette personne à qui vous parlez. Si vous n'êtes pas debout, soyez à genoux. Ma question est la suivante. Pourquoi les disciples demandaient un enseignement au Seigneur concernant la prière? Est-ce à dire qu'avant ils ne priaient pas? Les disciples demandent au Seigneur un enseignement pour la prière. Parce que vous devrez savoir que toute chose dans la vie, dans tout ce que nous faisons dans la vie, quand on prend le cas de certaines choses précisément, comme dans le domaine sacerdotal, tout est ésotérique. C'est-à-dire qu'on vous initie pour que vous puissiez, n'est-ce pas, être totalement imprégné, impliqué et nanti avant de pouvoir faire la chose. Il y a des choses que si on ne vous passe pas par un moule, vous ne pourrez pas réussir dans le domaine.
La prière est ésotérique, c'est-à-dire qu'on vous initie, on vous montre comment ça se passe, on vous trace le chemin pour que vous le fassiez de manière à être agréé par Dieu. Ce n'est pas pour dire que ces disciples ne priaient pas. Ils priaient peut-être, mais ils priaient mal. Parce que les apôtres même nous ont dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire à vos passions. Maintenant, nous avons vu par exemple le cas de la femme syro-phénicienne, qui aussi, prenons d'abord le cas de Timée Bartimée, qui prie le Seigneur, ô Jésus, fils de David, fais quelque chose pour moi. Et le Seigneur de lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et le Seigneur de lui dit, vois, l'exaucement est tombé ipso facto. Il a vu. Maintenant, voilà à côté de lui une dame, syro-phénicienne des nations, qui adresse la même prière. Oh Jésus, fils de David, fais quelque chose pour ma fille qui est malade, c'est ma fille unique. Et le Seigneur ne l'exauce pas. Pas parce que elle ne méritait pas d'être exaucée. Elle avait vraiment prié, mais elle avait mal prié. Elle avait placé une chose où il ne fallait pas. Car Jésus était fils de David pour Timée Bartimée qui était juif, mais pas fils de David pour une femme de nation. Fils de David parce que c'est lui qui reviendra régner sur le trône de David au millénium pour les 12 tribus d'Israël et non pour les gens des nations. C'est pourquoi il n'a pas exaucé à cette femme. Mais lorsqu'elle dit Seigneur, fais quelque chose pour ma fille, le Seigneur exauce. Là maintenant, elle a bien prié. D'où nous avons toujours besoin qu'on nous enseigne comment bien faire. Ma question est la suivante. Comment prier efficacement et être exaucé? Si vous voulez prier efficacement et être exaucé, rassurez-vous que vous respectez toutes les normes de l'enseignement qui vous a été proposé au sujet de la prière. Car Jésus nous a tracé un canevas. Lorsqu'il dit voici de quelle manière vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Je tiens déjà à vous dire que prier efficacement ici n'est pas récité efficacement. Parce qu'aujourd'hui, le fait de commencer notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ça c'est une récitation, tout comme mon papayer. Dans un coin de ma cour, il y a un papayer. C'est une récitation qui ne peut pas vous aider. Si tu parles le temps à dire à Dieu, tu es au ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. En fait, l'apôtre Paul nous a dit, présentez vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. L'aveugle né, lorsqu'il a été délivré par le Seigneur et qui s'est présenté devant ses dirigeants religieux, quand ceux-ci l'ont menacé, qu'est-ce qu'il leur a dit? On lui a dit, cet homme de Jésus dont tu parles, nous reconnaissons en lui un pécheur. Confesse qu'il est un pécheur. Mais l'aveugle a repris tout de suite ses enseignants en leur disant, vous nous avez toujours enseigné que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si vous voulez prier efficacement, évitez de prier dans une vie impure. Évitez de vous tenir sur le mauvais terrain et priez, évitez de prononcer le nom de l'Éternel en vain, vous ne serez pas exaucés. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Jésus-Christ dit, si vous vous présentez devant l'autel, si vous voulez offrir vos prières et vous vous rendez compte que vous avez un différend contre votre prochain ou votre prochain a un différend avec vous, laissez là vos offrandes et allez d'abord régler la situation. Car vous comprenez directement que si vous priez avec des problèmes dans le cœur contre votre prochain, contre votre semblable, vous ne serez pas exaucés. Ce serait une prière hypocrite et affaiblie. Laissez là vos offrandes et allez arranger le problème de Dieu avec des esprits bien disposés et Dieu nous exaucera. C'est pourquoi on se plaindra parfois, on a bien prié, Dieu n'a pas exaucé. Mais il nous est dit dans Ésaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et il est dit ici, Dieu n'exauce pas le pécheur, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là
qu'il exauce. Si vous demeurez en moi, Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, chaque fois que vous voulez présenter vos requêtes au Seigneur, rassurez-vous que vous êtes dans la volonté de Dieu. Rassurez-vous que vous ne vous reprochez de rien. Rassurez-vous que vous êtes agréable à Dieu et que vous avez pris, n'est-ce pas, position pour sa parole. Parlez et Dieu agira. Voilà une prière efficace. Bon, pasteur, peut-on prier avec les yeux ouverts? Je pense que fermer les yeux dans la prière démontre ici une certaine concentration, une certaine disposition, un certain respect, une certaine vénération, une certaine déférence pour celui à qui on parle, parce qu'on ne voudrait pas ouvrir les yeux et tenter de faire comme si on parlait à notre égal. Je pense qu'il faut garder la tête inclinée, comme pour dire que nous sommes poussière et nous retournerons dans la poussière. Fermer les yeux et s'imaginer à qui on est en train de parler, avec qui on a affaire. Pasteur, je voulais aussi savoir, puisque vous nous avez dit que la prière Notre Père qui est aux cieux, c'est comme une récitation. C'est-à-dire que ceux qui prient ces prières-là, la prière n'a pas d'effet, donc ça n'agit pas. C'est la question que je voulais poser. Cette question n'est pas sans importance. Quand j'ai énuméré le fait que la prière n'est pas une récitation, mais plutôt une demande qu'on exprime à quelqu'un, on ne récite pas à la personne. Je vais prendre des cas ici, j'en reviendrai. Et regardez un peu. J'ai dit la prière du Notre Père que Jésus-Christ a enseigné. Il n'avait pas l'intention de dire, quand vous voulez prier, récitez ce que je suis en train de vous dire. Jésus ouvrait des pistes. Il a donné des grandes lignes d'une véritable prière. Jésus veut que dans la demande que tu veux faire à Dieu, tu saches où commencer et comment finir. Pour démarrer une prière qui est une demande, tu ne te placeras pas devant Dieu pour dire donne-moi mon pain quotidien. Mais lorsque tu viens, il y a d'abord l'approche que Jésus veut nous apprendre. Notre Père qui est aux cieux, tu dois reconnaître que tu as affaire au plus haut. Que ton nom soit sanctifié. Tu dois glorifier d'abord cette personne, le flatter, lui apporter des louanges, l'adoration pour le préparer à prêter attention à ta demande. C'est pourquoi quand il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux, tu commences déjà à attirer l'attention de Dieu et demander à Jésus de penser toujours à donner au peuple le pain nécessaire pour leur jour. En fait, le message qui est d'actualité pour leur génération. Ne nous induis pas à la tentation, parce que la grande tentation est à venir, où Jésus avait annoncé que le monde connaîtra une souffrance telle qu'il n'en a jamais connue depuis que la terre existe. Nous l'avons appelée la grande tribulation. Jésus ici nous a préparé déjà pour que dans nos multiples prières, nous lui rappelons toujours de ne pas nous laisser passer par là. C'est donc pour cette raison que nous invoquons sa volonté dans nos vies. C'est cette volonté qui va nous empêcher de passer par cette tentation qui est sur le point d'arriver. Vous comprenez un peu? Jésus a tracé des pistes ici dans sa grande prière. Il nous a ouvert une piste afin que nous y placions les détails pour savoir comment demander, comment approcher Dieu, comment l'élever, comment lui présenter nos vœux, comment lui présenter notre besoin et comment lui demander, n'est-ce pas, pour notre sécurité et ainsi de suite. C'est ce que Jésus voulait que nous fassions. Ce n'était pas pour réciter. Sinon, il y a beaucoup de prières qu'on récite aujourd'hui qui n'ont pas d'effet. Mais maintenant, pour répondre maintenant à cette chose, est-ce que donc réciter le Notre Père n'a pas d'effet? Je dirais tout simplement ça a d'effet. Juste pour la raison que quand vous étiez à l'école au plus bas niveau, pour vous faire mieux comprendre certaines choses, on procédait par récitation ou par chanson. Nous, pour nous faire comprendre des mots qui avaient pour vous appelez quoi, terminologie, les ou. On a commencé bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou. Il n'y a pas
le son et la mélodie dans le livre. Ce ne sont que des écrits, mais pour nous aider à mieux les retenir, alors on a procédé par la chanson. Et c'est en chantant qu'on a mieux maîtrisé la chose. Ce n'est pas maintenant quand j'arrive au lycée, pour m'apprendre ça, il ne faut pas que l'élève de terminale se mette debout, bijou, caillou, chou, non, non. On a procédé par la chanson pour me faire assimiler la chose et maintenant je connais. Alors je dois savoir donc de quoi je parle maintenant. Merci, pasteur. Donc, si on veut garder une bonne santé spirituelle, il faut prier. Que faire donc pour avoir une vie de prière constante? Jésus dit dans Luc 18, verset 1, Jésus leur raconta cette parabole pour leur montrer combien il faut toujours prier et ne point se relâcher. Combien il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. La prière est une arme efficace. La prière, en quelque sorte, est la puissance du radar qui dirige l'astronaute. Lorsqu'un astronaute est lancé dans les hauteurs là-bas, ou pour aller dans la Lune, la seule chose qui contrôle cet astronaute qui est lancé, c'est le radar. C'est à partir du radar qu'on l'oriente. Maintenant, un vrai chrétien qui n'a pas une vie de prière est une personne exposée. Exposée pourquoi? Parce que rien ne te contrôle. Quand tu pries, tu es connecté au Créateur qui a le contrôle et le suivi sur ta vie. C'est pourquoi pour conserver une véritable vie de protection, une véritable vie digne, une véritable vie acceptable en Christ, il faut toujours lire la parole de Dieu et prier. La prière vous garde constamment en sécurité, constamment en communion avec le Seigneur qui veille sur vous jour et nuit. On dit il ne dort ni ne sommeille, c'est lui qui garde Israël. C'est pourquoi Paul dit priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est ce qu'est la prière. La prière en termes de demande est l'échelle du croyant qui monte prendre quelque chose dans la galerie de Dieu. Parce que la galerie de Dieu, c'est le ciel qui est fourni de plusieurs bénédictions pour nous. Mais la seule possibilité pour nous de monter prendre ces bénédictions, c'est grimper sur une échelle. Et l'échelle en question, c'est la prière. La prière vous sert à vous élever de votre niveau vers Dieu. Mais pour prendre, il y a un élément qui doit s'ajouter, la foi. Et la foi, c'est la main de l'homme qui prend quelque chose dans la main de Dieu. Si la prière est l'échelle, la foi est la puissance, n'est-ce pas, de possession. C'est la prière, c'est la voiture, la foi, c'est le carburant. Il faut toujours prier. Voilà. Nous vous remercions, vous qui aimez ce qu'on fait, vous qui êtes scottiez à notre page, à notre chaîne. Nous vous prions de rester fidèles à cette chaîne et nous vous fournirons beaucoup. Et il y aura du contenu, ça je peux vous assurer. Que Dieu vous bénisse.